Hop, ça c'est moins bien. Regarde ton obstacle. Ne regarde pas moi. Regarde tes trajectoires et regarde ton obstacle. La première ligne c'était bien, la deuxième c'est pas bien. Parce que tu n'es pas assez concentré. Il faut bien que tu restes concentré pendant tout ce parcours. Dès que tu as un moment, hop, tu pars, tu perds le fil. Hein. Ok? Mais c'est bien. Par rapport à hier ou avant-hier, je ne sais plus quand, ça n'a aucune comparaison. Et après, on fait pareil. Et après, on fait la petite. C'est serré là-bas. Fais attention. Hein. Ok? Tu pousses jamais. Jamais tu pousses. Hein. D'accord? Allez, on refait tout et la ligne là-bas. Là-bas, c'est une foulée, deux foulées, trois foulées, serré. Tranquille, tranquille. Ne pousse pas, ne pousse pas, ne pousse pas. Oui, oui, oui. Oh. Parfait. Ok. Avec tes deux mains quand tu reprends. Hein. Hop, deux mains. Prête, voilà, tout de suite deux mains. Et prête ta selle. Là, quand tu galopes et que tu lâches comme ça, hop, il fait ça et il se pousse plus. Attention, hein. C'est pas ce que je t'ai dit hier. Okay. Non, mais vous m'avez dit que... Alterner galop, serré. Mais il ne faut pas le laisser comme ça. Quand tu veux allonger, il faut qu'il aille se poser et qu'il aille là. Se tendre vers le bas. Je suis très content aujourd'hui de faire partie de l'équipe nationale de saut d'obstacle, dirigée sous l'encadrement technique de l'entraîneur M. Marcel Delest, ainsi que M. Thierry Klein. Depuis le début du mois de janvier, nous suivons un programme très sérieux pour atteindre le haut niveau et vraiment dans une installation de rêve avec un staff fédéral qui est aux petits soins. Donc concernant les chevaux, il y a la clinique de la fédération qui suit de très près nos chevaux. Nous, on bénéficie d'infrastructures de très haut niveau et un encadrement vraiment très sérieux. Donc l'objectif, c'est d'atteindre le très haut niveau et on y croit vraiment. Donc voilà. Ouais, allez. Donne un peu de jambes d'arrière qui repartent. Ils se perchent trop en l'air là. Voilà. On fait une fois cette ligne-là, Bat. Il y a un tout petit peu plus de jambes à l'appel. À l'appel, hein. Les rênes, tu vas me les garder. C'est pour ça que des fois, pas faux, tu as plus de direction. Hein. Tu es là, et puis, tu vois la dernière foulée là. Ouais. Et hop, tu te pousses. Il n'y a pas besoin. Parce que si tu continues à les rallonger tes rênes, je vais te couper là. On fait la prochaine fois avec des rênes coupées. Tu vois, et puis tu vas voir comment ça va te changer la vie. Hein. Oh oh, oh oh, oh oh. Oh. 4, 5, oh. Voilà. Allez, tu fais la même chose. Après, on fait diagonale et la ligne. Ouais. Là. Ok. Quand tu redresses, il faut plutôt transformer l'énergie de mouvement en avant vers le haut. Hein, que le cheval prenne le temps de poser ses membres et active derrière. En fait, il faut qu'il soit plus actif derrière, mais pas plus rapide. Décontracte plus dans la bouche. Rond. Reste en cercle sur un cercle de 20 mètres. Là. Plus près, tourne. Oui, ça, très bien. Et là, déplie. Ok, ça, je suis d'accord. Ça, bien. Et rallonge-le. Pense un peu à onduler dans tes rênes pour qu'il ouvre l'angle tête en colure. Alors à droite, il faut régler un petit peu ce problème de rêne droite. Bon, après, il y a un peu les... là, je pense aujourd'hui, mais c'est un peu l'objet de la séance, les courbatures un peu des séances précédentes, tu vois, et la séance d'hier. Et après que tu arrives à corriger un petit peu les instabilités, d'accord? C'est-à-dire que quand il fonctionne très bien, juste fais attention que ce ne soit pas plongeant et qu'il verrouille ici.
qu'il soit bas, loin, tu vois, bas et rond, mais loin, pas plongeant et qui verrouille là. Ok. Et qu'après il reste un petit peu plus stable. Là, les moments où il est très bien, des moments où il est très très bien. Et après, quand tu fais galop moyen, viens plutôt le mettre sur un cercle. Aide-toi du cercle pour qu'il garde bien le garrot en place, qu'il travaille dans sa ligne du pied. Mon rôle a été plutôt d'intervenir, par exemple aujourd'hui, là, comme sur la séance précédente, sur des séances de stretching. Donc l'idée, elle est un peu d'étirer le cheval. Voilà, le cheval a été a fait des efforts la veille, donc un petit peu des courbatures, etc. Et mon rôle, c'est d'aider les cavaliers à amener un peu plus de souplesse aux chevaux. Je viens en moyenne une fois par mois, plusieurs jours. On essaye de régler des problèmes, de trouver des solutions quand il y a des problèmes avec les cavaliers sur des chevaux. Et puis après, je leur donne un peu des orientations de travail sur le plat. Donc moi, je ne m'occupe pas de la technique à l'obstacle. Ça, c'est le rôle du sélectionneur et de son adjoint. Moi, j'interviens juste vraiment sur le physique des chevaux et dans le but d'améliorer le contrôle. Alors, tout l'objectif de tous les exercices qu'on met en place sur le plat, c'est-à-dire du travail de dressage. Alors après, ce n'est pas du dressage pur, c'est-à-dire que dans le dressage pur, on fait danser un peu les chevaux. Là, ce n'est pas du tout l'objectif. Là, c'est d'améliorer la musculation pour, comme je vous disais, mieux performer en parcours, mais c'est aussi pour avoir des chevaux plus souples, pour que les cavaliers aient plus de contrôle et pour qu'ils puissent faire parler plus leur technique. Réception, on se redresse, on retravaille ses chevaux bien sur 2 rênes et on va droit. Ok? Un passage et venez me voir déjà. Ah, c'est bien, là tu es au milieu. Par contre, réception, assieds-toi et tout le monde, hein, c'est bien, un tout petit peu plus de galop pour rentrer. Hein, d'accord? Et toi aussi, un tout petit peu plus de galop et en restant bien à ta place. Et à la réception, tout le monde, je veux vraiment voir vous rasseoir, reprendre vos chevaux sur 2 rênes et aller droit. Pas sauter, sortir du dispositif et tout de suite partir à droite. Hein. On est exigeant, on saute, on récupère et on va droit. Le petit là-bas, t'as vu comme tu étais pressé? Bien que tu sois à ta place et que tu laisses bien ton cheval sauter. Hein.